Nous avons souvent l'impression que l'histoire est un scénario écrit d'avance. Par qui? Par le grand réalisateur qui s'appelle Dieu. Il a fait un script, une histoire, une intrigue. Il a distribué les rôles. Toi, tu feras ça. Toi, tu feras ça. Toi, tu feras ça. Tu diras ça. Et à la fin de l'histoire, le film sera terminé. Catastrophe. Beaucoup se représentent l'histoire de cette manière, qui se déroule comme une mécanique parfaite. Et la révélation serait justement de la part de Dieu de nous dire, voilà comment ça va se passer. Simple exécutant d'une histoire écrite à l'avance, décidée par Dieu, de toute éternité. En d'autres termes, les jeux sont faits. Que nous choisissions blanc ou noir, gauche ou droite, bien ou mal, aucune importance. C'est fini. Tout est écrit, tout est décidé. Quel cauchemar! Si c'est ça l'histoire, si je ne suis qu'une marionnette entre les mains de Dieu, si je n'ai qu'à exécuter un rôle écrit d'avance, que vaut ma vie? Quel intérêt? Or, justement, dans la première lecture d'aujourd'hui, on nous montre une autre approche. Vous avez écouté. Dieu visite Abraham et lui dit, les villes de Sodome et de Gomorrhe, pourries, corrompues, je vais les détruire, les effacer de la carte. Je vais faire pleuvoir un déluge de feu sur elles. Il a décidé ça. Dieu a donc décidé de supprimer Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, quel culot, hein? Il lui dit, écoute, est-ce que tu as bien réfléchi? C'est pas mal ça. Est-ce que tu as bien réfléchi? Il dit à Dieu s'il a bien réfléchi. Oui, écoute, est-ce que si jamais on trouve 50 justes dans la ville, tu la détruiras? Alors Dieu se gratte la tête et dit, bon, s'il y a 50 justes, je ne la détruirai pas. Mais Abraham ne trouve pas 50 justes. Il revient. S'ils sont 40, ça va? Bon, Abraham, pour 40, je ne détruirai pas Sodome et Gomorrhe. Il va, il tourne, il revient à Dieu. Peut-être qu'il y en aura 30. D'accord, allons-y pour 30. Peut-être 20. Bien. Peut-être 10. Est-ce que tu vas, pour 10 personnes, supprimer 2 villes énormes? Et alors, enfin, finalement, Abraham obtient gain de cause. Et à cause de cette intercession, il semble qu'il change d'avis. Et le Seigneur répondit, « Je ne détruirai pas la ville de Sodome pour ces quelques justes. »
C'est intéressant ça. Je peux faire changer d'avis à Dieu. Oui. J'ai une homélie déjà sur ce thème-là. Dieu peut-il changer d'avis? Oui, Dieu peut changer d'avis. Ah, mais alors il n'est pas le Tout-Puissant, il n'est pas l'Omniscient. Ça, c'est le mystère de la liberté humaine. La liberté humaine peut agir sur Dieu. J'ai pouvoir sur le cœur de Dieu. Extraordinaire, hein? De même qu'un enfant a pouvoir sur le cœur de son père et lui dit, papa, s'il te plaît, il avait des idées. Bon, à cause de toi, mon petit, je ne le ferai pas. Et Dieu, qui est Père, justement, qui n'est pas le grand ingénieur, le grand architecte, le grand technologue qui a tout prévu dans le détail, non. Il agit et réagit avec l'homme. L'homme a pouvoir sur le cœur de Dieu. Et c'est ce qui fait que notre histoire est passionnante. Un jour, quelqu'un disait, la vie est belle. Je lui ai répondu, non, elle n'est pas belle. Elle est passionnante. Belle, belle, belle. Passionnante. Passionnante parce qu'on est dans une aventure. On est dans une aventure où rien n'est écrit d'avance, où notre choix, notre oui, notre non font peser le balance à gauche ou à droite. La vie est une aventure, la vie est passionnante. Et c'est ça qui fait notre dignité. Je ne suis pas sur des rails. Je suis devant des choix continuels et chacun de mes choix est un tournant de l'histoire universelle. C'est extraordinaire. Il y a deux manières d'agir sur l'histoire. Par l'action, je fais, je construis, je planifie, j'organise, oui. Et il y a l'autre manière, c'est celle d'aujourd'hui. La prière, l'action et la prière. Les deux mains, les deux bras. L'action et la prière. Et par la prière, j'agis sur le cours de l'histoire. C'est le sens de la prière contemplative. C'est le sens des moines dans le désert ou dans leur couvent. C'est assez extraordinaire. Comme quoi, chacun de nous a son rôle à jouer. Alors, mes chers amis, je vous invite à comprendre le sérieux de notre existence, à comprendre que l'histoire de demain sera ce que nous la ferons. Il n'y a pas de destin, il n'y a pas de fatalité. Il y a le choix de l'homme, la liberté de l'homme. Et c'est l'homme avec Dieu, main dans la main, qui fait l'histoire. Amen.